Charlotte, vous avez une histoire à nous raconter, il paraît. Une histoire trop mignonne, mais elle est très con. Hein. Ah oui? Celle des œufs dans le frigidaire, vous la connaissez? Non. Il y a 6 œufs qui sont dans le frigidaire, alignés. Puis il y a le 6e, il se penche, puis il regarde le premier œuf, et puis il dit au 5e, putain, regarde la tronche du premier œuf. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, dis donc. Il a une tête de cul. Comment il supporte d'être comme ça, le pauvre vieux? Alors, il y a l'œuf numéro 5 qui tape sur le cou de l'œuf numéro 4 qui lui dit, putain, regarde l'œuf numéro 1. Il a une trombine, le pauvre vieux. Oh, il est affreux. Puis ça suit comme ça. Puis au finish, il y a l'œuf numéro 3 qui tape sur l'œuf numéro 2 et qui dit « Regarde discrètement la tronche de l'œuf numéro 1. Putain, il a une gueule de cul. Tu peux même pas imaginer. » À ce moment-là, discrètement, il y a l'œuf numéro 2 qui se retourne pour regarder la tronche du numéro 1 et qui se retourne vers le numéro 3 qui lui dit « Mais t'es con ou quoi? C'est un kiwi. » Ah oui, elle est jolie. Ah non, elle est bien. Elle est délicieuse. Elle est jolie. Enfin, un peu vulgaire. C'est un peu trop cul pour nous, là. Hein. Moi, j'ai une histoire bucolique. C'est une histoire d'une promenade. Il y a 3 steaks hachés qui se promènent dans la montagne, comme ça, ils font une petite excursion. Et alors, Tu la connais? Tout le monde la connaît. C'est quand même passé la live. Non. J'espère que c'est une nouvelle, hein. Non, Bon, alors mais taisez-vous. Et puis alors, ils sont là, ils se promènent, ils se gambadent, ils sont contents, tout d'un coup, il y a un des steaks hachés, il voit pas, il manque un, alors il dit à l'autre, mais où il est le troisième steak haché? Alors il dit, non. alors il est là, il voit plus personne, alors il pleure. Et il dit, pourquoi ils m'ont laissé? Et il y a les 2 autres qui arrivent, il dit, mais pourquoi moi il fait ça? Et c'est ce qu'ils disent les 2 autres. Oui, je sais ce qu'il dit. Ça, on sait ce qu'ils disent. Oui, là, on sait. Ah ouais. Mais enfin, Pierre. Et franchement, Pierre, ça fait 10 ans qu'on la raconte, cette Eh ben, histoire. on me l'a raconté cet été, j'ai dit je vais la raconter, ils la connaîtront sûrement. Tu sais pourquoi elles ont un neurone, les majorettes? Non. Pour pas chier partout comme des poules. Ça vous fait rire, mademoiselle Motro? C'est bien la première fois qu'on arrive à faire rire Isabelle avec une blague. Vous regardez, il est vert de jalousie, Bénichou. Non, Bravo. Moi, comme on m'a dit que c'était une intellectuelle, j'arrête pas de lui faire des plaisanteries très chic. Il dit c'est pour pas qu'elle chie partout et l'autre. C'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. À côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison. La petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier. Après quelques jours, elle devient, comme ça, naturellement, la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier. Le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe. À la fin de la première semaine, le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier. L'enveloppe contient la somme évidemment symbolique de 5 €. Toute contente, la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman. La mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire. À la banque, la caissière, elle aussi, est tout éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette. J'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous. On construit une maison. Elle fait bien la petite fille. Non, mais il s'est entraîné. Là. Elle a la voix de la Schtroumpfette, alors, la petite fille. Et la vieille dame, qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, ma petite fille. Vas-y, là. D'ailleurs, tous les employés, tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant. La caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine. Faut voir, répond l'enfant. Voir. Faut voir, parce que d'abord, je voudrais manger des carottes. Alors, voir quoi? Répondent en chœur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque. Et la fillette répond, bah, faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde. J'ai Jérôme qui m'envoie l'histoire d'un couple de motards belges passionnés de moto. Alors ils ont une vie forcément trépidante, voilà. Et puis évidemment, au bout des quelques années de couple, de mariage, même si au début ils étaient tous les deux en moto, ils commencent à se lasser. Forcément, c'est plus comme au premier jour entre eux, hein, ça va de soi. Puis un jour, le gars se rend dans un magasin d'accessoires de moto, puis il trouve une magnifique paire de bottes, des bottes mais alors dont il a toujours rêvé, bottes en cuir, pointues, on dirait des Santiago, mais c'est pas vraiment des Santiago. Elles résistent à l'eau, tout, enfin,
Vraiment les bottes parfaites de motard. Alors il est tout fier de rentrer chez lui avec ses bottes. Alors le soir il rentre, il est tout content. Puis il est pressé de montrer sa belle paire de bottes à sa femme. Il marche dans le salon. Sa femme regarde pas. Ça fait trop d'années qu'ils vivent ensemble. Elle voit même pas les bottes. Elle regarde la télé. Alors lui il marche dans le salon en faisant du bruit avec tes bottes. Elle voit toujours rien. Ça nom de Dieu, 300 € la paire de bottes quand même. Puis elle voit toujours pas. Ça est dur quand même. J'attendais l'accent quand même. On entendait depuis le début, mais c'est arrivé. Alors il monte dans la salle de bain, il se fout complètement à poil, mais il remet les bottes. Et il redescend tout content à poil avec les bottes dans le salon. Là, il tourne dans le salon avec ses bottes, sa femme le regarde toujours pas. Alors il lui dit quand même, bah alors, tu vois rien là? Elle le regarde d'un air distrait et répond, bah si, je vois qu'elle pend. Elle a toujours pendu et elle pendra toujours. Alors c'est quand même, c'est assez curieux. Hein. Ouais, ça, c'est dommage. Hein. C'est tellement surjoué. Non, c'est très La fin. blague, elle dure 3 heures. Elle a l'air bien. Et voilà, c'est la fin de cette émission. La suite de la blague dans demain. Voilà, soyez présents. Ça pense. Non, arrêtez, il n'aime pas qu'on le coupe quand il refait Giscard. Arrêtez. Ça, évidemment, qu'elle pend, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle regarde mes bottes. Et là, qu'est-ce qu'elle répond, la femme belge? Bah, t'aurais mieux fait d'acheter un casque. J'en ai une qui va un peu plus plaire à Christine Bravo. C'est une automobiliste qui circule sur une route de campagne et elle se fait flasher par un radar planqué derrière un dodane. Elle est contrainte de s'arrêter pour répondre évidemment de son infraction et le flic commence à questionner cette automobiliste. Nom, prénom, permis de conduire, profession. Et là, à profession, la conductrice répond « Je suis dans le médical, je suis élargisseuse d'anus. » c'est ça qui va me plaire. Le policier est quand même très surpris. Il dit mais en quoi ça consiste ce métier? Il dit bah écoutez, je prends un anus, j'y introduis un doigt, puis 2 doigts, puis ensuite toute la main, puis les 2 mains, puis le bras. Parfois je pose des étais et il m'arrive aussi d'utiliser des forceps ou de m'aider de mes pieds et je m'arrête quand j'obtiens un beau trou du cul de 1,80 m. Et là le flic regarde dans le vide comme s'il essayait de se représenter la scène incroyable. Il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un trou du cul d'1,80 m? Bah en général on lui donne un radar et on lui dit d'aller le planquer derrière un dodane. Marseillais, un breton et un ch'ti qui découvrent un génie. Vous savez, dans une lampe à pétrole, il y a toujours un génie qui quand sort. on frotte la lampe. Le génie leur dit « Jetez n'importe quoi dans l'océan et si je le retrouve, vous mourrez. Autrement, je ferai tout ce que vous désirerez. » Bon, alors le Marseillais jette un cure-dent en se disant « Le génie va jamais retrouver le cure-dent. » Paf, le génie retrouve le cure-dent et évidemment le Marseillais meurt. Oh non. Le breton jette un clou. Le génie retrouve le clou. Le breton meurt. Le ch'ti jette quelque chose. Le génie cherche. Et à bout de force, il demande « Mais qu'est-ce que t'as jeté, toi, le ch'ti ?» Et le ch'ti dit « Eh, Bilou, tu peux toujours chercher ?» Et j'ai jeté un efferalgan. Bon, j'ai une histoire pour Caroline Diamant. C'est un camionneur qui s'arrête à un feu rouge. Et là, Caroline le rattrape, le camionneur. Et là, Caroline sort de sa voiture en courant vers le camion et frappe sur la porte du camion. Le camionneur descend sa vitre et là, Caroline lui dit « Monsieur, bonjour, mon nom est Caroline Diamant et je vais vous dire que vous êtes en train de perdre votre cargaison. » Le camionneur l'ignore et continue sur la rue. Quand le camion s'arrête à un autre feu rouge, 100 mètres plus loin, Caroline le rattrape encore une fois. Elle descend en courant de son automobile, elle court au camion, elle frappe sur la porte, le camionneur redescend une fois encore sa vitre, et là Caroline lui dit, comme si elle lui avait jamais parlé, « Bonjour, je suis Caroline Diamant, et je vais vous dire que vous perdez votre cargaison. » Le camionneur secoue la tête, il ignore encore une fois Caroline, et il continue sa route. Quand le feu passe au vert, il embraye, il poursuit son chemin, et là il s'arrête d'un seul coup. Il se dépêche, il sort de son camion, il court jusqu'à l'automobile de Caroline Diamant, il frappe à la vitre de Caroline, Caroline baisse sa vitre, elle descend sa vitre, et là, lui, le camionneur, il lui dit exaspéré « Bonjour, je suis Dédé, c'est l'hiver, il neige et je conduis un camion de la DDE. » Je comprends pas. J'ai pas compris. Il est en train de saler la route. Il est en train de saler la route. Voilà. C'est bien ce que je disais, c'est tout à fait une histoire pour Caroline et Christine. Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome. Ils sont dans la même cabine de wagon-lit. Bon, ils sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité. Mais comme ils sont fatigués, ils s'endorment très vite. Pierre est sur la couchette du haut, Caroline est sur la couchette du bas. Mais vers 1h du matin, Pierre Bénichou se penche au-dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline. «
Caroline, excuse-moi de te déranger, mais il fait terriblement froid. T'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier ? J'ai une bien meilleure idée, dit Caroline. Faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés, juste pour une nuit. Ça te va ? Quelle idée intéressante et excitante, dit Pierre. Je suis tout à fait d'accord. Bon, bah alors, va la chercher toi-même, ta couverture, et fais pas chier. J'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari. Ils sont en train tous les deux d'installer un nouvel ordinateur et ils doivent choisir un mot de passe. Quand on installe un nouvel ordinateur, on choisit un mot de passe. Alors le mari de Caroline, un peu macho, choisit le mot de passe et il est impatient de voir les réactions de sa femme. Lorsque l'ordinateur leur demande le mot de passe, elle regarde son époux, lui il la regarde et il lui dit « tape pénis ». Alors évidemment, Caroline explose de rire, l'homme se tourne vers l'écran et découvre que l'ordinateur indique « trop court ». Ah tiens, d'après une rumeur très sérieuse, Dominique Strauss-Kahn serait embauché au Fonds monétaire international. En effet, on lui aurait proposé un poste de vigile. Il doit monter la garde jour et nuit. Quelle horreur. Un sondage réalisé auprès des femmes françaises pour savoir si elles souhaiteraient avoir une relation sexuelle avec Dominique Strauss-Kahn. Alors 5% ont dit oui, pourquoi pas. 10% ont répondu jamais de la vie. 85% ont répondu plus jamais. Luc, maintenant, va nous raconter une histoire. Salut Luc. Salut Laurent. Alors voilà, ça se passe au couvent et c'est l'histoire d'une bonne sœur. Une toute jeune bonne sœur, une novice, elle vient d'entrer dans les ordres, elle a à peine 18 ans. Et est venue son premier week-end hors du couvent. Toute contente de se retrouver à l'extérieur, elle appelle ses copines qui sont ravies de la revoir. Et elle lui organise une petite fête. Le soir venu, tout le monde se retrouve chez une des filles. La toute fraîche bonne sœur se laisse entraîner dans la fête et commence à boire verre sur verre jusqu'au moment où la musique se fait un peu plus calme. J'espère que c'est drôle quand même, Pascal. Non, mais c'est seulement à la fin. C'est ça qui nous rend triste. C'est bien ça le problème. La novice donc se fait offrir un verre, 2 verres, 3 verres, et puis finalement se voit proposer une petite danse lascive avec un gars qu'elle connaît à peine. On parle de bonne sœur, on est bien d'accord. Je commence à douter. Oui, non, mais tout à fait. Alors, bonne sœur, elle est toute fraîche, elle vient de commencer. Donc, c'est bien ça. Elle vient de commencer quoi l'histoire. Elle vient de commencer l'histoire. Ah, je vais y aller moi. Non, mais c'est bien, c'est lecture, c'est un nouveau concept. Arrêtez. On se repose comme ça. Moi, je plisse un peu les yeux, je suis bien. On sera encore là Vas-y, demain continue. avec vos interruptions. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce qui arrive à la bonne sœur. Reprends du début. Une danse lascive. Qui est gentiment bien imbibée quand même, se laisse entraîner dans une chambre par un jeune homme. Mais dans un couvent, il n'y a pas de jeune homme, normalement. Mais non, elle est allée. Laurent, on va commencer parce que ça va pas du tout. Notre petite bonne sœur, qui est au couvent depuis 2 mois, seulement elle va déjà se faire sauter par un autre mec. Elle a sa première sortie. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, elle n'y résiste pas, elle a plus trop toute sa tête non plus. Elle s'agenouille devant lui et plutôt que de lui réciter ses prières, elle lui baisse son pantalon et lui pratique une langoureuse fellation. Inflation. Le lendemain, toute honteuse et embrumée par les exagérations de la nuit, elle confie à ses copines tout ce qu'elle a fait caché dans cette chambre. Elle se dit, oula, comment je vais faire? Je vais pas pouvoir rentrer au couvent, j'ai ça sur la conscience, il faut absolument que je me libère, que j'aille au confessionnal. Et voilà comment va-t-elle avouer tout ça? Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème. Elle a intérêt d'être drôle, la chose. C'est bon. Arrêtez. Donc, attendez, elle va au confessionnal, très bien. Je sais ce qu'elle C'est fait. épais l'œuvre de Victor Hugo, on en a pour un moment là. Moi, je sais ce qu'elle va faire. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas baisser le pantalon, elle va lever la robe du prêtre. Oui, excité, Claude. oui, Claude, attendez la fin. Voilà. C'est la fin. Donc elle n'est pas encore au confessionnal. Fais dépêche-toi parce qu'il y a l'invité d'honneur dans les couloirs. Hein. Ça ferme à 18h, le confessionnal. Ferme après, il y a 2 mois. Hein. Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème, tu as qu'à dire que tu as schtroumpfé, t'as pas besoin d'avouer ce que tu as fait vraiment, ta conscience sera libérée, ne t'inquiète pas. Elle y va, elle prend son courage à 2 mains, elle rentre au confessionnal et elle dit au père, voilà mon père, j'ai schtroumpfé. Alors le père lui dit, bon, il veut faire un peu le gars qui est jeune et qui a compris, et il lui dit, écoute, tu me fais des Ave Maria, il n'y a pas de problème, et tes péchés seront absous.
Le week-end suivant, rebelote. On l'a fait courte? Ok. Ah oui. Ah oui, faisons la courte. Ah non, mais moi, je veux les détails du week-end suivant. Hein. Mais alors, non, on raconte, on raconte tout savoir. Hein. La voilà qui revient au couvent. Idem, elle retourne au confessionnal. Bonjour mon père, voilà, ce week-end, j'ai encore schtroumpfé. Le père lui dit, j'aimerais quand même bien savoir un peu ce que c'est. Écoute ma fille, tu me fais 5 Ave Maria, mais tu m'avoues ce que veut dire schtroumpfer, j'ai quand même bien envie de savoir. Alors, toute honteuse, toute rouge, elle lui dit, voilà, j'ai fait des inflations toute la nuit à un gars. Le père, lui dit, vas-y, c'est bon, mais ne recommence pas. Quand elle sort du confessionnal, elle arrive dans le jardin et elle retrouve la plus vieille nonne du couvent, toute vieille, qui est sur son banc, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle est très vieille, elle a quoi, 85 ans dans 20 ans et quelques mois. Elle est vraiment très vieille. Et elle pleure. Et la jeune novice lui dit, mais pourquoi pleurez-vous comme ça? Alors la bonne sœur lui dit, ben voilà, j'ai fait le péché de sucrerie, je me suis envoyé un paquet de bonbons, moi toute seule, tout le week-end. Il dit, mais il n'y a pas de problème, allez vous confesser, moi j'en ai fait l'expérience, ça libère l'esprit. Non, on n'a pas l'air encore se confesser, là. Elle lui dit, évidemment, je ne peux pas aller me confesser et avouer ce péché. Mais la jeune novice lui dit, il n'y a pas de problème. Vous avez qu'à dire que vous avez schtroumpfé, ça passera comme une lettre à la poste. Voilà. Alors notre vieille bonne soeur rentre dans le confessionnal et dit, voilà mon père, bonsoir, j'ai schtroumpfé ce week-end. Et le père tombe à la renverse et lui dit, quoi, vous, à votre âge? Elle lui répond, bah quoi, j'ai encore toutes mes dents pour sucer. Un bonbon. Oui. Elle suçait un bonbon. Alors, On je vais n'est vous pas dire, déçus du tout. Luc, on la connaissait, mais alors beaucoup plus courte alors. Oui. Je crois que Gérard Miller cherche un co-auteur pour son one-man show. On est dans les années 50-55, en Ariège, 2 fermes voisines. Et les 2 mamans mettent en même temps au monde un petit garçon et une petite fille il y a quelques jours d'écart. Et ces enfants vont être élevés comme des jumeaux presque. Ça veut dire que quand ils partent à l'école, ils se donnent la main, ils font leurs devoirs ensemble le soir, la veillée en même temps dans les familles. Un coup dans la ferme ici, un coup dans l'autre ferme. Et puis on grandit doucement. Et puis arrive l'âge du certificat d'études. Ils révisent ensemble. Le dimanche, ils vont chercher quelques champignons dans la forêt. Et puis, on est abonné à Mickey ou à Picsou. Et puis, on partage plein de choses ensemble. Et puis, à un moment, il faut aller travailler. Il achète une voiture. Il passe la prendre le matin. Il la ramène le soir. Ils font la gamelle ensemble le midi. Ils partent de temps en temps au cinéma dans la ville. Et puis, un soir qu'ils sont tous les deux à la veillée, ça lui prend. Il la regarde et lui dit, tu sais, on pourrait se marier. Elle le regarde avec des grands yeux. Elle lui dit, moi, je veux bien, mais avec qui? On connaît personne. Très joli. Elle est jolie. Je voudrais quand même remercier un monsieur là qui était dans le public et qui nous a apporté des bons chocolats. On les a même pas goûtés. On va les goûter. On attendait que tu nous en offres. Ah bah c'est pour tout le monde. Non, on l'a vu. De la façon. On Pardon, a compris que de la façon dont tu les as mis à gauche. Mais non, moi je mange pas de chocolat, ça veut sans dire. nous regarder. Alors Tu manges pas de chocolat? Bah non. Mais qu'est-ce qui te fait grossir comme ça? Bah C'est le souci. vous, le stress, vous voyez. On va faire un peu de bruit, voilà. Excusez-moi, mais il y a des préfère que vous les testiez avant, Jean-Pierre, après peut-être j'en prends un. Il y a des blagues dans le chocolat, vous voulez que je vous les une Ah, il y a des blagues? Allez-y, oui. Un touriste à l'hôtelier, combien les chambres? Premier étage, 1000 francs, c'est des vieilles blagues. Deuxième étage, 800 francs, troisième étage, 600 francs. Merci, l'hôtel n'est pas assez haut pour moi. Voilà. Pas mal. Moi aussi j'ai une blague, j'en avais une autre tout à bien. l'heure, alors je la fais comme ça, après j'aurai fini mes blagues. Ça va préparer deux, quoi. C'est une journaliste, ouais. C'est une journaliste qui va dans un village super paumé et qui interviewe un habitant et qui lui dit alors, dites-moi un peu ce qui se passe dans le coin, comment ça se passe ici. Il lui dit, ah bah vous savez, il y a pas longtemps, il y a une chèvre qui s'est perdue dans la forêt, on l'a retrouvée, on l'a tous baisé. Alors elle dit, ah bon, mais vous avez pas quelque chose d'autre? Enfin, je veux dire, un autre truc. Il dit, si, il y a pas longtemps, il y a une femme qui s'est perdue dans la forêt, on l'a retrouvée, on l'a tous baisé. Et il dit, non, mais je veux dire quelque chose de grave, quelque chose qui fait de la peine. Il dit, ah bah, moi, il y a pas longtemps, je me suis perdu dans la forêt. Ouais, mignonne, hein? Elle est gentille, quoi. Jean-Pierre, ça vous rappelle? Ah, Jean-Pierre, vous n'êtes pas obligé de manger des chocolats. On bouffe du chocolat, tu nous poses pas de questions. Vous connaissez la différence entre un clitoris et une tarte aux pommes? Oh, écoutez, oui. Vous voulez que je vous dise oui? Voilà. Elle est nulle, hein. C'est quoi la différence? Mais tu peux bouffer la tarte aux pommes de ta grand-mère.
C'est un jeune chocolatier qui s'appelle Romain Sorel qui nous a envoyé ces chocolats en tête du concours des talents comtois. Voilà. Premier au concours régional du meilleur apprenti de France. Merci monsieur, c'est dans le Doubs. Ils viennent de Besançon ces chocolats. Oh, il y en a une bonne là. Ben moi j'en ai pas, pourquoi? C'est que les drôles qui ont des blagues. Heureusement que votre chocolat est bon, parce que sinon je ferais la gueule, moi j'ai pas d'histoire. Allez-y, c'est quoi votre histoire? Lily et Claire sont deux jumelles. Leur maman les a confiées à une dame pour les surveiller. La dame. T'as des morceaux au fond là. Mais comment vais-je faire pour les distinguer? C'est à qui, la dame? Et alors, la maman lui dit, ce n'est pas compliqué, vous voyez, celle qui est à côté de Lily, eh bien, c'est Claire. Eh bien, ça a de blague. Heureusement que les chocolats sont très bons. Non, moi je trouve qu'on a des beaux succès là. Non, elle a des bien. Didi demande à sa mère, c'est vrai maman que les anges ont des ailes? Mais oui chérie. Alors ils peuvent s'envoler? Bien sûr. Eh bien j'ai entendu ce matin que papa disait, mon ange a la bonne. Est-ce qu'elle va s'envoler aussi? Et comment? Pas plus tard que tout de suite. Ah, il y en a une autre là, il y en a une autre dans le chocolat. Je comprends pas. Europe 1, la radio des blagues. J'en ai pris une autre là. Alors, c'est deux grosses putes. Oh, mais enfin, monsieur. Jean-Pierre, arrêtez de manger des chocolats, enfin. Comment tu crois Je cherche une histoire, j'en ai pas, regarde. J'en suis à mon cinquième chocolat, j'ai pas d'histoire. Mais c'est normal, Jean-Pierre, parce qu'il faut pas manger le papier. Jean-Pierre, vous mangez le papier, c'est là-dedans qu'il y a le chocolat. La blague. Allez-y, Jean-Pierre, essayez, allez-y. Tintin se précipite dans le bureau de papa. Dis donc. Tintin? Oui, Tintin. T'es sûr que c'est pas Toto? Écoute, joli Tintin, je sais quand même lire Tintin. Mais t'as mis tes lunettes à l'arrière du crâne. Non, mais par contre, Jean-Pierre, il faut y croire à votre blague. Mais par contre, je sais aussi lire par derrière. mais avec une blague comme ça, par contre, vous avez regardé la date sur les chocolats ou pas? Non, parce que c'est curieux. Tintin, on n'a jamais connu son papa. Bon bah c'est une blague de Tintin. Bon, alors allons-y. Tintin se précipite dans le bureau de papa. Dis donc, tu sais pas quoi? Eh ben, je me suis fabriqué un violon avec une de tes vieilles boîtes de cigarettes. Ah dis donc. Et alors? C'est très bien, mon bonhomme. Et où as-tu pris les cordes? Dans le piano. Ah ouais. Voilà, Europe 1, la radio des blagues. Mais c'est pas possible. Attendez, je comprends pas. blague Non, de mais elle est pas terminée, Non, votre c'est pas ça, blague, parce là. que la blague, là. Si, c'est la chute. Donnez-la-moi, donnez-la-moi. Je trouve que c'est vrai. Non, mais elle est mal racontée, c'est pas possible. Faut le faire avec l'accent belge, hein. Ah ouais, c'est ça. Parce que non, mais ce que personne n'a relevé, c'est que à un moment donné, Laurent a dit mais Tintin, on le connaît pas le papa de Tintin. On sent que ça a travaillé toute son adolescence, tu sais. Comme Il est où moi, le papa de Tintin? Il a pas de maman non plus, Tintin. Oh, le Non. pauvre Il Tintin. a juste un chien et un vieux capitaine. Ah Laurent, je crois que j'en ai une avec l'accent belge. Comme ça, on termine sur Ah l'accent ouais, belge. voilà. Allez-y. C'est deux Belges qui marchent dans la rue. Et là, il y en a un qui fait ah, mais regarde là, t'as marché dans la merde. Il dit t'as marché dans la merde. Je sais pas faire l'accent. Et il lui dit t'es sûr que c'est de la merde? Mais non, c'est de la terre. Et il dit mais non, regarde, c'est de la merde. Là. Il prend la merde sur la truc. Il dit bah sans, regarde. Mais non, c'est pas de la merde, c'est de la terre. Ça. Il prend un petit bout comme ça, il sent, il fait ah ouais peut-être que. Mais non, c'est de la terre. Mais non, regarde, c'est de la merde. Mais écoute, prends un bout, mange un bout. Il mange chacun un petit bout, tu vois. Et il fait ah ouais, je crois que c'est de la merde. Eh ben, dire que t'as failli marcher dedans. C'est le mec, il dit, moi, ma femme, ça devient un peu mou, elle est plus à ce qu'elle fait, c'était juste si elle se fait pas les ongles quand je lui fais l'amour et tout. Alors, tu dis, je te donne un conseil. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le pistolet d'alarme. Je l'avais caché sous l'oreiller. Elle était bien en train de se faire chier, hein, avec moi. Toi, j'étais dessus. J'ai pris le pistolet. Bam! Tiré en l'air. Ça lui a foutu une trouille, toi. Et après, toi, là, je l'ai possédée pendant qu'elle avait peur. Et elle s'est mise à adorer ça. Elle est redevenue une bombe sexuelle. Il dit, tu devrais essayer. Je dis, bon, d'accord. Et il se retrouve une semaine plus tard, il dit alors il dit écoute, hein, je te remercie pour ton conseil, j'ai fait comme tu m'as dit, on était en train de faire un 69 avec ma femme, elle était bien en train de se faire chier, moi aussi j'ai pris le pistolet, bam, j'ai tiré en l'air, du coup elle m'a mordu la bite, elle m'a chié sur la gueule et il y a un mec à poil qui est sorti de l'armoire en levant les mains. Est-ce que je peux tenter une histoire drôle? Allez-y, Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Indien? Distribuez-nous des biscuits avant.
Alors je vais essayer de la. Mais le problème des histoires drôles que je connais, c'est un peu comme les histoires de l'humour. Ah, mais je la connais, celle-ci. Oui, c'est celle de l'Indien qui coupe. Oui, mais racontez-la parce que vous l'avez raconté mieux que moi. Non. Allez, Donc ça se passe dans le Canada, on va dire au Canada. D'accord. Et il y a un trappeur qui est là et qui regarde le ciel. Si vous voulez, on va vous bruiter l'histoire, Gérard. Ouais. Donc c'est un trappeur qui est au. C'est comme ça. C'est un trappeur de San Francisco. Vas-y, alors donc raconte. c'est le trappeur se dit est-ce qu'il va faire froid, il est en train de couper son bois, il coupe son bois pour mettre du bois de côté. Et puis il a coupé son bois et il se dit oui mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid. Et il y a un vieil indien qui est sur la montagne, donc il monte voir l'indien et il lui dit est-ce qu'il va faire froid cet hiver. Et l'Indien dit oui, il va faire froid. Alors le trappeur redescend, il recoupe encore un peu plus de bois. Et il dit oui, mais est-ce que j'ai assez de bois? Il remonte voir l'Indien et dit mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid? Et l'Indien dit très froid. Et il descend le Canadien, le trappeur, il recoupe encore plus de bois puisqu'il va faire très froid. Il dit mais est-ce que j'ai assez de bois? Il remonte voir l'Indien. À cheval ou pas? Non, à pied. Ah merde, je fais super bien. À cheval, il prend son cheval. Il remonte voir l'Indien, il lui dit mais est-ce qu'il va faire très froid ou très 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 froid? Et l'Indien lui dit très 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 froid. Alors le trappeur redescend, il coupe encore du bois. Et puis il remonte pour savoir si c'est assez. Il dit à l'Indien. Faites la façon Luc. Alors j'arrive et donc il monte voir l'Indien, il lui dit mais comment est-ce que vous savez qu'il va faire très 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 froid? Parce que les cornettes, les bonnes sœurs ont 2 cornettes. C'est quoi cette histoire, Claude? J'allais dire la chute. Ben voilà la chute. Et donc si la les chute bonnes est sœurs trop loin. ont 2 cornettes. Mais c'est pas celle-là. Alors la chute c'est. Et donc la chute c'est que l'Indien dit quand homme blanc coupait beaucoup de bois, faire très froid. Voilà, elle est bien. Non, elle est bien. Elle est bien. C'est 2 garçons qui jouent au foot au parc Borelli à Marseille. Au football, comme dirait Jean-Pierre Coff. Il y a 2 garçons qui jouent au foot, puis il y en a un d'eux qui est attaqué par un pitbull. Alors, heureusement, le deuxième a le réflexe d'arracher une planche de la clôture qui est toute proche et d'abattre la planche avec des clous sur le chien et lui brise la nuque. Un journaliste de la Provence passe par là, se précipite pour interviewer le garçon et commence par noter un jeune supporter de l'OM sauve son ami d'une mort sanglante. Alors là, il dit mais monsieur, je ne suis pas un supporter de l'OM. Ah bon? Mais t'es pour quelle équipe alors? Mais je suis pour le PSG. Alors le reporter barre ce qu'il a déjà écrit, il recommence son article. Un jeune voyou assassine froidement le compagnon à 4 pattes d'une honnête famille marseillaise. C'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises. Il nage pendant des heures, pendant des jours, il nage épuisé, il crève de faim. Vraiment, il a très faim. Et enfin, il arrive sur les côtes françaises comme ça, et il se mêle, il crève de faim. Vraiment, il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey comme ça. Et le moniteur lui dit toi, t'as mangé? Il fait non, il dit c'est bon, tu peux aller nager. C'est un type totalement bourré qui se fait mettre à la porte d'un bar, à la fermeture du bar. Alors il titube jusqu'au parking, et là, il s'arrête devant la première voiture, il tacle le toit de la voiture pendant 10 secondes. Et alors c'est pas celle-là. Il se traîne difficilement jusqu'à la voiture suivante, là il tacle la voiture pendant 30 secondes, et c'est pas celle-là. Et il avance vers la 3e voiture, et là, c'est pas ça. Et là, jusqu'à la 4e voiture, il tacle le toit de la voiture, et c'est pas celle-là. Et là, il y a le barman qui l'observe depuis un moment par la fenêtre et qui lui dit mais comment vous faites pour reconnaître votre voiture rien qu'en touchant le toit? C'est facile, la mienne elle a un gyrophare bleu sur le toit. C'est un type qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière. Et pour faire sa pub, il place évidemment un grand panneau sous son enseigne qui dit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on est bien mieux ici qu'en face ». C'est joli quand même. Oui, hein. Le curé, qui a en charge le cimetière, place alors une enseigne à l'entrée du cimetière. Et on y lit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face ». C'est joli.
C'est un homme qui visite un musée d'histoire naturelle. Et là, il regarde un squelette de dinosaure. Et là, il demande évidemment à un employé du musée, est-ce que vous pouvez me dire de quelle époque date ce squelette? Alors, l'employé du musée dit, mais bien sûr, monsieur, ce squelette est vieux de 6 millions d'années, 5 mois et 3 jours. Ça, c'est dingue, hein, mais comment vous pouvez être si précis? Bah, écoutez, c'est très simple. Quand je suis arrivé ici, dans ce musée, pour travailler, on m'a dit que le squelette était vieux de 6 millions d'années. Et moi, je bosse ici depuis 5 mois et 3 jours. Ça se passe à la caisse d'allocation familiale. Il y a une femme épouse X qui est questionnée par un des fonctionnaires. Combien d'enfants avez-vous, madame? 10. Et comment s'appelle-t-il? Elle dit Bernard et Bernard. Bon, ils s'appellent tous Bernard, mais alors comment vous faites pour les appeler quand ils jouent dehors, par exemple? Bah, elle dit, c'est facile, je crie Bernard et ils arrivent tous. C'est pas con. Et si vous voulez qu'ils viennent pour le repas à table, bah, pareil, ils mangent tous en même temps, on appelle Bernard, les 10 arrivent aussi, vos questions sont idiotes. D'accord, mais si vous voulez en voir un en particulier, ah, bah là, c'est plus facile, j'utilise son nom de famille. Ouais. Et ben moi j'en ai une, tu vois, alors qui est très fine. Ah, vraiment, hein. Aucune On me l'a grossièreté. dit. Et je suis sûr qu'elle va beaucoup plaire à Yann Moix. C'est Jacques Chazot qui me l'a raconté. Oh bah, et je la trouve vraiment, tu vas voir, elle est